Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour te garder. Je pauvre faim devant ma maison, apprends-moi à partager. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Bonsoir à tous. Notre chemin vers Pâques continue. Sur ce chemin, nous comptons sur le Seigneur pour qu'il vienne ouvrir nos yeux, ouvrir nos mains. Au début de cette Eucharistie, confions-nous à ce Seigneur qui peut ouvrir nos yeux, nos mains, nos cœurs, qui nous pardonne, qui nous libère du péché. Humblement, reconnaissons-nous pécheurs. Ô Seigneur, toi qui sais pardonner, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De ton Église ici rassemblée, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Seigneur, toi le juste des justes, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Père très bon, éclaire le cœur de tes fidèles qui se purifient dans la pénitence. Toi qui nous as donné le goût de te servir, ne reste pas sourd à notre prière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le roi Nabuchodonosor parla ainsi. Est-il vrai, Sidrac, Misac et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite, quand vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments? Si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidrac, Misac et Abdenago dirent au roi Nabuchodonosor. Ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux. Nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. Alors, Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misac et Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis, il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Misac et Abdenago et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi Nabuchodonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers « Nous avons bien jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu. » Ils répondirent « Assurément, ô roi. » Il reprit
Eh bien moi, je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes, et le 4e ressemble à un être divin. » Et Nabuchodonosor s'écria, « Béni soit le Dieu de Sidrac, Misach et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui, et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps, plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À toi, louange et gloire, éternellement. À toi, louange et gloire, éternellement. Béni soit Dieu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire, éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire, éternellement. Béni soit Dieu dans ton saint temple de gloire. À toi, louange et gloire, éternellement. Béni soit Dieu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire, éternellement. Béni soit Dieu, toi qui sondes les abîmes. À toi, louange et gloire, éternellement. Toi qui sièges sur des kéroubim. À toi, louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi, louange et gloire, éternellement. Ta parole, Seigneur, est vérité, Et ta loi, délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
La vérité vous rendra libre, dit Jésus dans l'Évangile. Il sera beaucoup question de liberté et de vérité en cette quinzaine avant Pâques, jusqu'à cette ultime interrogation de Pilate, qu'est-ce que la vérité? Si notre Dieu peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, nous ne servirons pas tes dieux. Et même s'il ne le fait pas, quelle belle liberté intérieure expriment ainsi les jeunes menacés de mort par Nabuchodonosor. Sommes-nous capables d'une telle liberté quand nous adressons des prières d'intercession tant personnellement qu'en communauté, et tout particulièrement en ce temps de pandémie? Nous avons été nombreux à nous unir vendredi dernier à la prière du pape François à Rome. Nous faisons des neuvaines, nous prions par l'intercession des saintes et des saints, comme Sainte Germaine et Sainte Jeanne-Émilie. Nous avons confiance dans le Seigneur, mais nous exaucera-t-il comme nous le souhaitons? Alors, même s'il ne le fait pas, sommes-nous prêts à lui rester fidèles? Le témoignage de foi exprimé par Sidrac, Misac et Abdenago doit éclairer le chemin de notre foi, purifier nos attentes, orienter en vérité nos prières et nous indiquer par où passe la liberté. Jésus, au jardin de Gethsémani, dira d'abord, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi, pour ajouter ensuite, cependant non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Nous l'entendrons ainsi dans la lecture de la Passion dimanche prochain. Aujourd'hui, il nous dit, si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors, il ne nous reste qu'à demander, rends-moi libre, Seigneur, affranchi du péché qui m'enchaîne, pour être avec toi et aimer comme toi le Père. Confiance, Dieu nous aime. Ce sera le thème du pèlerinage de Sainte-Germaine en juin. Oui, confiance, Dieu nous aime. Au cours de cette Eucharistie, nous prierons plus particulièrement pour les âmes du purgatoire. Avec ce pain, nous présentons au Seigneur les fruits de notre vie présente, la vôtre chez vous et la nôtre ici, notre travail, nos gestes de solidarité, nos activités en confinement. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Avec ce vin,
nous présentons au Seigneur nos peines et nos joies, nos inquiétudes et nos espoirs, les vôtres et les nôtres. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accepte, Seigneur, les présents que nous voulons te consacrer. Tu nous les as donnés pour qu'ils soient offerts à ta gloire et pour qu'ils assurent notre guérison. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Robert, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Marie-Madeleine, Sainte Germaine Cousin, Saint Michel Garicotte et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans l'Évangile, Jésus nous rappelait, nous invitait à demeurer comme lui dans le Père. Soyons, grâce à l'Esprit Saint, dans cette intimité du Fils et du Père, et disons nous-mêmes, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités, disons-nous, et non pas heureux sommes-nous d'être invités, parce que la communion n'est pas réservée à quelques-uns, comme nous rassemblés dans cet oratoire, mais elle est destinée à la multitude dont vous faites partie, vous qui êtes unis à cette célébration. À vous d'exprimer au Seigneur votre désir de communier, par votre foi vivante et votre charité active. Recevez vous aussi les fruits et les grâces de ce sacrement de l'Eucharistie. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore ensemble. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous procure la guérison que toi seul peux donner, qu'elle arrache de nos cœurs jusqu'aux racines du mal, qu'elle nous protège et nous fortifie à jamais. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, amour tout-puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous te saluons, Ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes bras, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Voilà, nous nous retrouvons, nous ici en tout cas, demain matin pour la messe à 9h. Et bonne soirée à tous.